Lorsque le RSI évolue dans cette zone, c'est la zone de neutralité. Mais la zone juste en haut de cette zone est appelée la zone. Salut chers traders, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le RSI, comment l'ajouter à son graphique avec MetaTrader et comment faire une analyse technique avec le RSI pour rester rentable sur le long terme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez non seulement un plus, mais aussi une surprise. Le RSI, Relative Strength Index, est un puissant indicateur utilisé par 90% des traders. Étant un oscillateur, il est borné et évolue entre deux seuils, 0 et 100. Il a une zone de surachat, une zone de neutralité et une zone de survente. Il est utilisé de la même manière sur tous les time frames et donne un signal avancé des cours. Passons à présent à comment l'ajouter sur son graphique MetaTrader. C'est très simple, suivez attentivement la vidéo. Vous avez la possibilité de l'ajouter à partir du symbole F que vous voyez en haut là. Le F qui est en bleu actuellement. Ou vous tapotez sur le graphique et vous verrez le F qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez l'ajouter en appuyant sur le F en haut ou en appuyant sur le F qui est là. Donc, appuyez sur le F. Voilà. Vous allez maintenant chercher parmi les oscillateurs. Relative Strength Index. C'est là. Vous appuyez sur ça. La période, vous laissez ça sur 14. Le pixel, vous laissez le pixel sur, vous mettez le pixel sur 2 pour que ça soit bien clair. Maintenant, le niveau, vous allez là au niveau, vous mettez au niveau 30. Vous pouvez écrire, j'ai mis les indications pour pouvoir vous retrouver. Vous pouvez le faire également. Mettez le 30 là. Vous mettez au niveau du 30, vous mettez sur vente. Au niveau du 110, vous mettez sur achat. Vous pouvez écrire vous-même, vous pouvez l'écrire sur achat. Voilà. Au niveau du 50, vous mettez neutre. Et vous faites retour. Ensuite, vous appuyez sur est prêt juste en haut dans le coin droit. Voici à présent le RSI qui s'est affiché sur le graphique. Je vais alors retourner mon écran afin de mieux vous l'expliquer. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, le RSI après ajout sur le graphique évolue effectivement entre 0 et 100. Donc, observez là, vous avez 0, le chiffre 0 qui est juste en bas, totalement dans le coin droit, et le 100 qui est là à ce niveau. Ça, c'est le niveau 100. Le RSI évolue entre ces deux chiffres. Ça ne va pas jusqu'au 100, ça ne va pas jusqu'au 0, ça évolue juste entre ces deux chiffres. Si vous ne savez pas encore comment utiliser l'application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, je vous invite à suivre ma vidéo sur c'est quoi MT4 ou MT5. À présent, comment faire une analyse technique avec le RSI pour rester rentable sur le long terme. Je notifie que le RSI, étant un puissant indicateur, ne s'utilise malheureusement pas seul. Il va falloir le combiner avec d'autres outils d'analyse technique pour un signal plus optimal. Mais
Grâce à l'RSI, vous pouvez faire plus de 200 pips facilement au Forex et bien plus avec les indices synthétiques. Et comme nous l'avons dit précédemment, le RSI a une zone de surachat, une zone de neutralité et une zone de survente. Voici à présent la zone de surachat qui est matérialisée par la flèche verte, la zone de neutralité qui est matérialisée par la ligne jaune et la zone de survente qui est matérialisée par la flèche rouge. Donc, lorsque le RSI évolue dans cette zone, c'est la zone de neutralité. Mais la zone juste en haut de cette zone est appelée la zone d'achat et la zone juste en bas de cette zone est appelée la zone de vente. Donc, lorsque vous allez constater que le RSI évolue en haut, c'est-à-dire en dessus de la ligne jaune, vous pouvez prédire l'achat, une position acheteuse. Tandis que lorsque le RSI évolue juste en bas de la zone de neutralité, vous pouvez prédire une position vendeuse. Mais cela ne se fait pas sur le coup. Il faudra se baser sur d'autres outils afin d'avoir un signal plus optimal. Donc, quand le RSI évolue au niveau de la zone de neutralité, évolue entre la zone de 30 et 70, lorsque le RSI évolue entre ces zones, au moment où le RSI ira en haut jusqu'au niveau de la zone 70, les cours vont chercher à vendre. Donc, vous allez vous préparer à une position vendeuse. Tandis que lorsque vous constatez que le RSI évolue en bas de la zone de neutralité, c'est-à-dire en bas de la ligne 50, vous allez chercher une position vendeuse. Et lorsque ça vient au niveau de la zone 30, vous allez attendre que ça monte. Vous allez vous attendre à ce que les cours montent, c'est-à-dire chercher des positions acheteuses. Buy. Si le RSI évolue et va au niveau de la zone 30, c'est-à-dire de la zone de survente, alors cherchez un signal acheteur. Cherchez à acheter. Donc attendez le bon signal pour acheter. Donc au moment où ça évoluera et viendra au niveau, le RSI viendra au niveau de la zone de 70, alors cherchez à vendre tout simplement, tout en vous basant sur d'autres outils techniques bien sûr. Remarquez quand même que le fait que le RSI vient au niveau de la zone de 30 ne veut pas dire qu'il faut en même temps acheter, ou lorsque ça vient au niveau de la zone 70 de chercher à vendre tout de suite. Non, le RSI peut venir au niveau de la zone 70 et rester là tout en faisant évoluer les cours à la hausse. Rester collé à la zone 70 en faisant évoluer les cours à la hausse, comme ça peut rester collé à la zone de 30 tout en faisant chuter les cours. Donc, ne prenez pas un signal lorsque vous voyez en même temps le RSI est dans la zone de survente, ou la zone de surachat, c'est-à-dire cette zone, la zone de 70 ou la zone de 30. Ne prenez pas tout de suite une position, attendez le bon signal. À présent, observons un peu les cours de l'euro USD avec le RSI si notre analyse, si notre technique
marche bien. Ici, à partir de cette zone, nous avons le RSI qui va à la hausse, qui fait un pullback sur la zone de neutralité. Et par la suite, qui s'est collé à la zone de 70, a fait une chute vers la zone de 50 et est resté tout au long de ce temps dans la zone de 50 à 70. Dans la zone de 50 à 70. Observons les cours. Les cours, à partir de ce moment, effectivement, ont évolué à la hausse. Jusque là, effectivement. Donc, lorsque le RSI est passé en dessous de la ligne jaune, c'est-à-dire de la zone de neutralité, nous avons les cours qui ont effectivement chuté. Voilà. Le RSI dans la zone là, les cours ont chuté et par la suite, le RSI est passé à la hausse. Dans la zone, les cours ont effectivement monté. Là. Et par la suite, le RSI qui chute également, les cours ont chuté. Voilà. Le RSI qui monte la zone de neutralité. Nous voyons également les cours monter. Par la suite, le RSI chute. Nous voyons les cours chuter. Le RSI qui chute, qui va en dessous de la zone de survente, c'est-à-dire en dessous de la zone de 30, voilà. Donc les cours ont effectivement chuté là. Les cours ont effectivement chuté de là à là, voilà. Le RSI est resté en bas, voilà. Donc nous voyons que ça a bien marché. Donc ces stratégies marchent, mais ça ne veut pas dire que vous allez uniquement vous contenter de cette stratégie pour trader. Voici mon petit résumé sur le RSI. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors appuyez sur le bouton j'aime, puis laissez-moi votre avis et préoccupations en commentaire. Si vous désirez apprendre plus sur le Forex, inscrivez-vous à ma formation gratuite dont le lien est dans la description de la vidéo. Je vous ai également laissé le lien de mon canal Telegram privé que je viens de créer et aussi les liens des meilleurs brokers avec les meilleures offres. Merci et à très bientôt pour d'autres tutos.